Alors, bonjour à tous. J'ai décidé de sortir totalement de ma zone de confort pour vous faire une petite vidéo où je vous parle de lecture. Il faut savoir que depuis 2024, je lis un livre par jour, que ce soit BD, manga, album pour enfants, etc., etc. Donc je me suis dit qu'il serait peut-être temps d'en parler un petit peu de mes lectures. Donc ça va être une vidéo qui parle de mes lectures depuis le début de l'année. Je vais pas tous les faire, parce que 90 lectures, ça fait peut-être un peu beaucoup. Donc j'ai fait un petit condensé. Donc on va commencer par L'Abîme du temps de H.P. Lovecraft, que j'ai pas trop aimé, parce que j'ai trouvé vachement lent et trop décalé à mon goût. Il y avait trop de descriptions qui m'ont totalement fait décrocher à chaque fois que je reprenais ma lecture. Alors, quand je l'ai commencé, dans mes souvenirs, c'est parce que je trouvais le synopsis vachement intéressant et ça me faisait penser à Hors de moi de Didier Van Collard, qui parle un peu de la même thématique d'une identité qui nous échappe, d'un homme qui se réveille et qui ne reconnaît plus sa vie, etc. etc. Et dans Hors de moi, j'avais adoré le côté thriller et psychologique, alors que Lovecraft et tous ces détails interminables m'a totalement perdu. Du coup, vraiment, c'était double peine de mon côté qui pensait adorer ce livre. Après avoir galéré avec Lovecraft, j'ai décidé de choisir un livre assez court, parce que j'avais pas envie de me risquer avec un gros pavé. Donc j'ai lu L'homme est un loup pour l'homme de Ludivine Mézières. Je m'attendais pas à grand chose, mais je me suis dit bon, c'est une petite lecture, ça va aller vite, donc même si je l'aime pas forcément, c'est pas bien grave. Et finalement, je suis entrée facilement dans l'ambiance et j'ai adoré la lecture. Dedans, on suit une photoreporter qui part dans les Vosges pour faire un sujet sur les loups et qui finit par entendre parler d'un ermite qui aurait une soi-disant bonne entente avec eux. Et il y a plein de rebondissements et vraiment, je l'ai adoré. Ensuite, j'ai lu aussi Je voulais juste vivre de Yeonmi Park, une jeune coréenne vivant dans la pauvreté et qui fuit la famine et la désolation avec sa famille. Alors je savais que j'allais être chamboulée par cette lecture. Parce que bon, on parle quand même d'un truc assez dur en soi. Mais ouais, c'était plus dur que ce que je pensais. Vraiment. Sur beaucoup d'aspects. Ensuite, du coup, pour un peu de légèreté, j'ai lu les scripts de Camelot, épisode 51 à 100. Et pour le coup, celui-là, je l'ai adoré. À chaque fois que je lisais, j'avais la voix des personnages en tête. Donc ça aidait vachement. Surtout que je suis en train de regarder la série, vu qu'à l'époque, je ne l'avais pas du tout vue. Et du coup, que ce soit la lecture ou la série, j'adhère aux deux. Et du coup, j'en ai profité aussi pour lire le premier tome de la BD, où j'ai beaucoup plus de mal parce qu'on sort vraiment de l'ambiance de base de Camelot. Mais ça passe, on va dire. Ensuite, il y a eu des petites lectures feel good. Donc, il y a eu En voiture Simone d'Aurélie Valogne et Les yeux couleur de pluie de Sophie Talmen. Donc, dans En voiture Simone, on suit la vie familiale de Martine et Jacques. Lui ne fait vraiment que des conneries. Il ne pense qu'à lui. Quand ses belles-filles sont là, il enchaîne les bourdes, vraiment, du début à la fin. Mais j'ai quand même chialé à la fin du livre. Enfin, j'ai failli chialer. Vraiment, je me suis retenue parce que j'étais en pause repas dans le bureau du travail et j'étais là en mode on pose le livre, on souffle 10 secondes, on reprend la lecture. Non, ça va toujours pas. Vraiment, la fin, elle était compliquée pour ma gueule. Et dans Les yeux couleur de pluie, on suit une infirmière qui commence à dragouiller le cousin de sa colocataire. Et du coup, c'est tendu entre eux parce que il lui lance des signaux qui fait qu'on a l'impression qu'elle l'attire vraiment. D'un autre côté, on a l'impression que c'est un chaud lapin ou que par moments, il s'en fout d'elle et qu'il joue un peu avec elle.
mais finalement ça se passe bien, plus ou moins. Je ne sais pas trop, mais j'ai vraiment adoré par contre. Donc j'espère avoir la chance de pouvoir lire d'autres livres de cette autrice, parce que c'était vraiment un petit coup de cœur, je dois l'avouer. Niveau manga et BD, j'ai lu le premier tome de Promise Cinderella d'Oreko Tachibana et Les Noces Funèbres. Dans mes souvenirs, j'ai lu le tome 1 à 5. Bon, Promise Cinderella, je pense pas continuer parce que j'ai pas accroché plus que ça. Mais Les Noces des Lucioles, par contre, j'aime beaucoup le début. Donc, ça se passe à l'ère Meiji. Et la fille de l'histoire souhaite se marier pour l'honneur de sa famille, mais elle sait que ses jours sont comptés parce qu'elle est malade. Et un jour, elle se retrouve à être enlevée, gardée par un assassin. Et elle tente de le séduire pour faire en sorte qu'il ne la tue pas et qu'il la protège. Donc voilà. Donc c'est une proposition qui pourrait bien se retourner contre elle parce que elle compte pas vraiment se marier avec. Et là est tout le souci parce que pour lui, elle a dit qu'ils allaient se marier, qu'ils allaient sortir ensemble, etc. Donc il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc ensuite on change de registre parce que j'ai lu pas mal de mangas, BD, etc. qui parlaient de monstres. Pour rester dans l'ambiance de Lovecraft, je me suis dit autant continuer. Et du coup, j'ai lu la trilogie Le Collège Noir d'Ulysse Malassagne, que j'ai adoré. Et je trouvais que c'était pas assez. En gros, c'est l'histoire de gamins qui sont dans un collège perdu en pleine montagne. Et il se passe plein de choses étranges. Et j'ai vraiment dévoré la trilogie. Et j'étais déçue quand j'ai vu qu'il n'y aurait pas de suite. Ce qui semble logique avec la fin. Mais j'aurais adoré avoir une petite dizaine de tomes en plus. J'aurais pas dit non. Ensuite, il y a eu Dress of Illusional Monster. J'ai lu le tome 1 et 2. Donc on suit une étudiante de haute couture qui décide de reprendre l'atelier de son grand-père avec l'aide d'Harriet, une petite hérissonne. Et leur but est de confectionner des vêtements au pouvoir extraordinaire. Jusqu'ici c'est assez mignon et l'histoire est mimes. Les dessins sont à croquer. Mais je sais pas ce que ça donnera pour la suite. Donc, toujours avec les monstres, j'ai lu Monster Girl Collection tome 1 et 2. Donc, on suit l'histoire d'Ishika et ses camarades qui doivent obtenir leur diplôme de monstre. Mais ça ne se passe pas comme prévu. Il y a beaucoup de règlements de compte qui sont sanglants, il y a de la tricherie. Leur professeur, Monsieur D, galère à les recadrer. Et vraiment, pour l'instant, j'adhère totalement. J'ai lu le tome 1 et 2, mais dedans, c'est vraiment des petites histoires qui ne se suivent pas forcément. Donc ça se lit tranquillement, c'est adorable. Enfin, façon de parler pour le adorable, c'est pas vraiment adorable, mais ça se dévore. Et ensuite, on termine avec Aime ton prochain. Donc j'ai lu le tome 1 à 6, donc j'ai terminé. Et là, c'est un changement radical. Les dessins sont tout mimes, c'est presque des chibis, etc. Tout mignon. Mais l'ambiance est gore et c'est d'une violence. Voilà, on met pas ça dans les mains de tout le monde. Donc on suit l'histoire d'un lycéen dont la vie a basculé dans l'horreur lorsque sa camarade Saki s'est entichée de lui. Depuis, il va un véritable enfer à cause de cet amour à sens unique que lui voue cette jeune fille. Cette dernière ne laisse derrière elle qu'un torrent de sang et de larmes. Et même un cadavre. Voilà quoi. Donc c'est très gore. Il y a des scènes qui sont horribles à souhait. Mais dans l'ensemble, j'ai quand même aimé. Il y a quand même des moments où j'étais là en mode c'est peut-être un petit peu trop. Mais non, ça en reste pas mauvais. Donc voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première, seule vidéo, possiblement, you know say. Mais voilà. Après, j'ai eu d'autres lectures, mais qui m'ont pas forcément marqué, ou alors c'est plus des suites de manga, etc., etc. Donc c'est
peu dur pour moi d'en parler sans trop en dire. Donc voilà. Des bisous.